Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bonsoir chers amis jardiniers, le privilège est le nôtre de nous rencontrer au cœur du jardin pour apprendre à mieux nous connaître, apprendre à prendre soin de nous et tout ceci en convivialité avec Manuela pour nous servir à la technique. Et vous aussi, vous êtes bien assis, bien installés, prêts à découvrir de nouveaux trésors pour continuer à enrichir le jardin de nos cœurs et bien sûr faire du bien à nos corps. Et pour ce faire, on ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir de me tourner vers l'arbre qui est au fond du jardin et qui vois-je, Frédéric Etena. Frédéric. Bonjour Pascal, enfin bonsoir Pascal. Bonsoir ou bonjour, effectivement, puisque nous savons que nous sommes regardés de tout le monde entier, puisque nous sommes sur les réseaux sociaux, via YouTube ou encore Facebook. Et nous sommes vus, bien sûr, à Zouk Télévision. En tout cas, merci de nous faire cet honneur, ce privilège est le nôtre de t'accueillir au jardin. Je te vois bien reposé, même si il y a des choses qui sont en activité. Le cœur, le foie, les poumons. Tout fonctionne. Je sais bien. Et on va continuer à fonctionner autour de cette thématique enrichissante. Autour du diabète, nous avons la dernière fois parlé du diabète type 2. Nous avons vu que ce n'était pas irréversible. Plus on se rapproche de notre alimentation primaire, celle qui nous a été donnée par le divin jardinier en chef, et nous apprenons à cultiver ce qu'il y a de naturel, mieux nous nous portons. Et aujourd'hui, nous avons à peine suggéré le diabète type 1, mais on y revient. Diabète type 1. Alors, avant d'arriver sur le diabète de type 1, pour terminer, le diabète de type 2, dans ce cas-là, malheureusement, très souvent, il n'y a pas de symptômes. Ah! Mais oui, très rarement, on a des symptômes. Bon, alors, si on a des symptômes, ça peut être le cas de la personne qui va uriner énormément, qui aura beaucoup soif. Ça peut être un signe qui va maigrir de manière brutale. D'accord? Ouais. Oui, ça peut arriver dans certains cas, chez certaines personnes. Mais dans la plupart des cas, on n'a pas de symptômes. Mais pour les obèses, c'est une bonne chose que tu te vois maigrir. Oui, mais c'est peut-être pas la meilleure des manières de maigrir. Et dans la plupart du temps, c'est asymptomatique et c'est découvert de manière fortuite. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce taux de sucre qui est élevé dans le sang, parce que finalement, on n'a pas dit ce qu'est le diabète. Le diabète, c'est une maladie caractérisée par un excès de sucre dans le sang. Et cet excès de sucre dans le sang va abîmer la paroi des artères. Les artères au niveau du cœur, provoquant l'infarctus du myocarde. Les artères au niveau du cerveau, provoquant l'accident vasculaire cérébral. Abîmer toutes les petites artères au niveau des yeux. Et la personne peut devenir aveugle au fur et à mesure. Et abîmer également les petites artères au niveau des reins. Les reins, le rôle des reins, c'est de filtrer le sang. Et le rein n'est plus à même de filtrer le sang. Et on a le dialysé en Martinique augmente, mais franchement, il faut savoir que nous avons deux maladies. Les deux premières maladies, deux maladies très importantes au niveau de l'île sont le diabète et l'hypertension artérielle. Et les deux ciblent les complications, c'est les mêmes organes, le cœur, le cerveau, les yeux et les reins. Et les organes s'abîment comme ça. Et on a de plus en plus de personnes qui deviennent insuffisantes rénales en Martinique et qu'il faut dialyser de plus en plus. Alors, ce qui peut se passer aussi dans le cas du diabète de type 2, c'est que c'est au moment des complications qu'on découvre ce diabète chez cette personne. Malheureusement, quand on arrive déjà aux complications, c'est un peu embêtant. Jusque-là encore, le corps est tellement extraordinaire, c'est qu'en mettant en place une hygiène de vie, une hygiène alimentaire, avec de l'exercice physique, on peut
plus ou moins faire régresser les choses et retarder l'échéance, mais on voit bien l'importance de la prévention à ce moment-là pour ne pas arriver à ce stade-là. Et dans le cas où je suis diabétique, je le redis encore, ce n'est pas une fatalité d'être diabétique, c'est qu'il faut éviter les complications. Alors, est-ce que cette maladie est identifiée en plus grande proportion chez les jeunes, chez les enfants ou chez les adultes ou encore les seniors? Est-ce qu'il y a, ou encore tout public confondu, il y a une tendance qui s'oriente vers quelle population? Peu importe. Là, c'est toute population confondue. Alors, par contre, le diabète de type 2, c'est une maladie qui survenait à partir de 40 ans. À partir de 40 ans, 45 ans, etc. Maintenant, on a commencé à voir le diabète de type 2 maintenant chez des enfants. Ah oui? Oui. La situation devient grave. Nous nous sommes éloignés du jardin. Exactement. Il faut revenir au jardin. Et ce qui est d'autant plus ironique dans l'affaire et d'autant plus dramatique, c'est qu'en Martinique, nous sommes dans un jardin. Mais oui, dans un écrin de verdure. Nous sommes dans une île. D'accord? Et notre alimentation s'est éloignée de l'alimentation du jardin. Et en fait, malheureusement, nos enfants commencent on commence à trouver du diabète de type 2 chez l'enfant, alors que ce n'était pas possible avant. C'est le diabète de type 2, c'était chez l'adulte. Par contre, maintenant, c'est la transition pour arriver au diabète de type 1. Qu'est-ce que le diabète de type 1? C'est une maladie auto-immune. Qu'appelle-t-on une maladie auto-immune? Le corps va sécréter des anticorps contre lui-même. C'est ça, une maladie auto-immune. C'est possible, ça? Mais oui! Le lupus, etc., la sclérose en plaques, il y a tout plein de maladies auto-immunes, dont le diabète de type 1. Alors, pour bien expliquer les choses, mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, enfin téléspectateurs, je suis tellement habitué avec la radio que je parle d'auditeur, mais il faut que je m'habitue à dire aussi le mot téléspectateur. Au jardinier du bonheur. Chers amis, notre corps, nous avons un système de défense extraordinaire. Tout ce qui n'appartient pas à notre corps et qui rentre à l'intérieur du corps, tout de suite, les globules blancs sont mobilisés. D'accord. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Casse-toi, ou sinon, voilà, c'est... Ça, c'est les globules blancs. Oui. D'accord. Donc, les globules blancs vont nous défendre. Le corona, qui arrive là, dans notre corps, justement. Et il faut, je profite pour dire, mes amis, la meilleure façon de prévenir le corona, c'est d'avoir une alimentation la plus naturelle que possible pour renforcer notre système immunitaire. Et puis d'apprendre à bien respirer. Ah non seulement ça, mais marcher, courir, il faut faire de l'exercice physique. Il n'y a pas mieux pour aider notre organisme à se défendre et à lutter contre les maladies. Il n'y a pas mieux que ça. Et c'est sur ça que nous devrions insister aujourd'hui beaucoup plutôt que, je ne vais pas aller plus loin dans la réflexion. Donc, ce système de défense, il est là pour nous protéger contre ce qui n'est pas nous. Okay. D'accord? Ce qui est anti-nous. Mais ce n'est pas moi. C'est un élément qui ne m'appartient pas. C'est un intrus. Voilà, c'est un intrus. Il ne fait pas partie de nous. T'es qui, toi? C'est ça, le système de défense. Malheureusement, dans le cas d'une maladie auto-immune, le corps fabrique des anticorps contre ses propres cellules. Sur le plan de la médecine, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. C'est impossible de prévenir ce type de maladie. C'est la confusion totale. Le diabète de type 1, qu'est-ce que c'est? Le corps va fabriquer des anticorps contre les cellules bêta du pancréas. Or, nous l'avons vu, les cellules bêta, leur rôle, c'est de sécréter l'insuline. La clé. La clé. Et là, les anticorps, que font-ils? Taf, ils vont zigouiller toutes les cellules bêta qui sont chargées de fabriquer la cellule, la clé. À ce moment-là, le pancréas est impossible à notre organisme de fabriquer de l'insuline. Et que faut-il faire? C'est apporter cette insuline de l'extérieur. Donc, on va piquer cette personne pour lui injecter de l'insuline.
Mais d'un point de vue symptômes, comment est-ce que cette Alors, personne... on y arrive. OK. On y arrive. Les symptômes. Alors, il faut savoir que cette maladie-là va toucher qui? Ne touche pas les adultes. Rarement, je le disais tout à l'heure, rarement chez les adultes, on peut avoir les symptômes d'un diabète de type 1. Mais essentiellement, le diabète de type 1 va toucher des enfants. Ça touche du bébé jusqu'à l'adolescent. Et j'ai commencé ma carrière aux urgences à la MENA. J'ai eu une étudiante qui était à l'université, qui a fait un malaise hypoglycémique. Elle était proche du coma diabétique. Et on nous l'a amenée aux urgences, on l'a réveillée. On lui a injecté du sucre et elle s'est réveillée. Et elle était diabétique. Elle a dit, ah mais non, moi je ne suis pas diabétique. On lui a dit, oui, là, vous inaugurez un diabète, là. Par ce malaise que vous avez fait. Mais c'était dû à quoi? Alors, c'est dû à quoi? Alors, quand le taux de sucre va augmenter dans le sang, il y a aussi des déchets qui vont s'accompagner, qu'on appelle des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques, ils sont dans le sang, et s'ils ne sont pas éliminés, ils vont intoxiquer le cerveau, et provoquant un coma diabétique chez cette personne. Ah ouais, c'est du lourd, ça. Donc, pour les symptômes, c'est une soif intense. Parce que rappelons-nous que la personne mange, l'enfant mange, mais il n'y a pas la clé pour permettre aux cellules de consommer le sucre. Donc, que fait le sucre? Il s'entasse dans le sang. Et il ne peut pas être utilisé. Il peut être évacué. D'accord? Alors, que va-t-il se passer? La personne va uriner abondamment. Pourquoi? Parce que l'organisme va par l'urine, éliminer le plus de sucre que possible. Et si on goûte l'urine de cette personne, c'est sucré. Donc on peut la réutiliser au jardin? On peut la réutiliser au jardin. Pas pour soi, pas pour boire, hein, mais au jardin, il n'y a aucun problème. Avec l'azote, etc., c'est très bon pour les plantes. OK? Donc, soif intense, urine intense. Mais comme on perd de l'eau, je perds beaucoup d'eau, donc je bois aussi beaucoup d'eau. Le corps me dit, j'ai soif. Remplace-moi cette eau. Donc la personne aura soif. Et c'est un cercle... C'est un cercle vicieux, d'accord? Je pisse énormément. Quand on dit pisser, c'est 3-4 litres par jour. Ah ouais? Oh oui. Et on va jusqu'à 3-4 litres aussi bu par jour. Ah ouais? Eh oui, on appelle ça polyuropolydipsie. D'accord? Ouais, Polydipsie, soif intense, on boit beaucoup. Polyuro, on urine également beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura comme symptômes? Ça, c'est le diabète de type 1. Et ça, c'est pas, le diabète de type 1 ne peut pas rester asymptomatique, comme le diabète de type 2. Il y aura ces signes-là. Ensuite, que va-t-il se passer? Asthénie plus. La personne est fatiguée, puisqu'elle n'a pas d'énergie. Elle ne peut pas utiliser le sucre qui est dans le sang. Le sucre, c'est là pour me donner mon énergie. Mais si elle est en asthénie, il y a un risque de dépression Non, pas forcément. Ou asthénie, c'est fatigue. Oui, fatigue. On est fatigué, mais pas forcément. Et puis, c'est des enfants, hein, souvent. C'est des enfants. Ça ne veut pas dire que l'enfant ne peut pas être dépressif. Mais pourquoi les enfants, justement? Alors, justement, on ne sait pas pourquoi. C'est une maladie auto-immune. Elle se déclare rarement chez un adulte. Très rarement. Mais ça arrive plutôt chez les enfants. Mais est-ce que c'est dû au gène des parents? On ne sait pas. Maladie auto-immune. Ouais. On ne sait pas d'où ça vient. Et ce n'est pas héréditaire, le diabète de type 1. Il n'est pas héréditaire. Okay. Il peut se manifester chez n'importe qui. D'accord. Ensuite, asthénie, et puis amaigrissement brutal. En 2 semaines, l'enfant peut perdre 6 kilos. 6-8 kilos. Ah ouais? Oui, c'est brutal. Et pourquoi cette fonte musculaire? Tout simplement parce que le corps, ne pouvant utiliser le sucre qu'il y a dans le sang, va détruire les muscles pour récupérer des éléments pour fabriquer de l'énergie. C'est ça le diabète de type 1, maladie auto-immune qu'on ne peut pas prévenir. Mais comment est-ce qu'on peut vivre avec? Parce que moi, je connais des parents qui sont vraiment déboussolés face à cette maladie qu'ils ne connaissent pas. Et ils ont des enfants qui ne veulent pas se soigner, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que ça arrive. Donc, ils ont un suivi psychologique.
Et les parents qui disent, ben, je sais plus ce qu'il faut cuisiner, je sais plus ce qu'il faut leur donner, enfin, je sais plus comment vivre. Alors, nos parents en panique, comment est-ce qu'on peut les rassurer? Encore une fois, parents, on est atteint, que ce soit le diabète de type 1, que ce soit le diabète de type 2, et même pour les non-diabétiques, revenir au régime du chef, au régime naturel. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'on a tendance à croire que on parle de régime diabétique aujourd'hui, mais moi, je suis contre un régime diabétique. Pour moi, ça n'a pas de sens, un régime diabétique. Le diabétique devrait manger comme moi, qui ne suis pas diabétique. Parce que moi, ce qu'il faut que je comprenne, c'est parce que le problème, c'est que quand on n'est pas atteint par des maladies, on pense qu'on peut manger n'importe comment. Et c'est faux de raisonner comme ça. Non, même sans maladie, il faut que je retourne au régime du chef. Oui, parce qu'on est en prévention quand même. Hein? Oui, mais le sneakers, etc. Non, mais une fois peut-être. Fois peut-être. Alors justement, c'est ça. Là encore, il n'est pas interdit de se faire plaisir, mais Pascal, il y a des personnes qui vont en manger tous les jours. Et sachant que le sucre appelle le sucre, c'est vrai que c'est difficile. Oui, et on nous vend maintenant des paquets de 2, de 3, de 4. Prenons le cas de la tablette de chocolat. Je ne donne pas la marque. J'ai dit Snickers, mais Crunch, je le dis encore, avec ce riz soufflé à l'intérieur. Mais c'est trop bon. Ouais. On regarde de bons films le soir. On se dit, tiens, je prends juste 4 carrés. Avec une pizza à côté. 4 carrés. On a peut-être mangé la pizza et on se dit, tiens, en dessert, c'est soit ça ou bien la glace à Gendas, macadamia bread, encore praline and crimes. D'accord? Ne nous faisons pas de mal. D'accord? Ne nous faisons pas de mal. Non, tout ça pour dire qu'il est possible de se faire plaisir, mais il faut se raisonner également. C'est tout à fait possible parce que pas forcément vivre en autarcie. Revenir au naturel, se faire plaisir de temps en temps, mais rester sur le naturel le plus que possible et surtout bouger. On a beaucoup trop de personnes sédentaires. Nous aurons l'occasion de parler, je l'espère, de l'exercice physique, de l'activité physique. Nous allons voir ce que nous perdons lorsque nous ne bougeons pas. Mais nous perdons énormément de choses. L'exercice physique intervient dans le processus de mémorisation. C'est incroyable, hein? Ah ouais? Mais oui. Eh oui. On prendra rendez-vous pour expliquer tout ça. Mais il y a des choses à expliquer pour comprendre comment fonctionne notre corps. Eh bien, dans le cas du diabète de type 1, eh bien, chers parents, vous avez des enfants aujourd'hui diabétiques. Alors là encore, il faut bien comprendre cette maladie. Il faut expliquer ce que c'est. Ensuite, au niveau alimentation, revenir à une alimentation naturelle et puis manger de tout. Cuisiner normalement. On va faire son riz, alors pas le riz blanc, le riz complet de préférence, revenir, et puis on va manger aussi des aliments crus. Ça aussi, c'est important. Beaucoup de salades, tomates, etc. Et les gens qui disent qu'ils n'assimilent pas correctement, est-ce que c'est une préparation qu'il faut adapter ou encore nous avons été quand même conditionnés par le chef pour que nous puissions manger du cru? Il y a certaines personnes qui prétendent ne pas pouvoir digérer correctement le cru. Alors, quand ces personnes disent prétendre, alors on va mettre entre guillemets prétendre, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'autres problèmes liés à ça. Le problème de digestion, de digérer convenablement. D'acidité. Est-ce qu'il y a d'acidité? Est-ce qu'il y a une maladie cœliaque à côté? Est-ce qu'on parle maintenant de personnes de plus en plus intolérantes au gluten, intolérantes au lactose, etc. Parce qu'aujourd'hui, les aliments sont modifiés. Les aliments sont modifiés. C'est vrai. Plus, tous les pesticides qu'on met là aujourd'hui dans les... on a le glyphosate là, lorsqu'il va s'entasser dans un aliment, le chlordécone, etc. Finalement, les gens, ils prétendent, mais c'est pas prétendre forcément, c'est que réellement, il y a quelque chose qui se passe. Donc, pourquoi maintenant on parle de cette intolérance au gluten? On n'entendait pas parler de ça il y a 20-30 ans. Tout le monde mangeait du pain, etc. Et là, maintenant, on a des choses un peu qui se passent. C'est une mode, c'est machin. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça, réellement? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Donc, il y a une industrie là qui est derrière tout ça et qui peut être... C'est la raison pour laquelle aussi, si on parle de naturel, mais avoir son petit jardin, son petit lopin de terre et puis faire produire soi-même, c'est aussi une très bonne chose. Et à ce propos, je vais rassurer nos amis jardiniers, c'est possible même sur un balcon
de cultiver de la patate douce, de cultiver des citrons, d'avoir son giromon. Enfin, c'est possible. La contrainte stimule la créativité. Ça, c'était le petit clin d'œil créativité au jardin. Et Frédéric, on est déjà arrivé à la fin. Oui, ça passe trop vite, hein, ça passe vraiment trop vite. Il nous faudra 2 heures. On fera certainement un libre antenne dans le cadre d'une autre émission. On fera un clin d'œil à Monsieur Granier. En tout cas, quel message d'encouragement? On peut terminer avec un message d'encouragement qu'on adresserait non seulement aux parents, mais à la population entière. Frédéric, le mot de la fin. Oui, alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, encore une fois, chers amis, le diabète, maladie liée à l'alimentation, nous avons vu que dans le cas du diabète de type 1, ce n'est pas possible de prévenir une telle maladie. C'est une maladie auto-immune. C'est vraiment pas possible. Par contre, cette maladie, ce diabète de type 1 ne représente que 10% des diabétiques. C'est pas là le problème de santé publique. Le problème de santé publique se situe au niveau 2. Le diabète de type 2, c'est 90% des diabétiques aujourd'hui, avec des complications cérébrales, avec l'accident vasculaire cérébral, des complications au niveau des yeux, avec des gens qui deviennent aveugles, des complications au niveau du cœur, avec l'infarctus du myocarde, et des complications au niveau des reins, avec les insuffisances rénales et des personnes qu'on est obligé de dialyser. Il est là le véritable problème. Or, ce diabète de type 2, on peut l'éradiquer. C'est ça, en tout cas, c'est le message que je voudrais vous laisser, c'est qu'on peut éradiquer cette maladie. Mais pour cela, mesdames et messieurs, chers amis, chers Martiniquais, chers compatriotes, chers jardiniers, il faut que nous prenions notre santé en main. Et il faut que nous nous levions et que nous prenions la décision de prendre soin de notre corps, de revenir le plus possible à une alimentation naturelle et surtout, de bouger. Il faut bouger. Bouger, c'est la vie. Merci Frédéric, nous l'avons retenu. Bouger, c'est la vie. Nous allons bouger et manger mieux, manger jardin, manger nature. Merci Frédéric beaucoup pour ces délicieux mets, en tout cas ces délicieux partages que nous avons pris plaisir avec vous, chers amis. À très bientôt, Manuela, merci. À très bientôt à vous. À bientôt. Chimer la vie, chimer la paix, chimer l'espoir, chimer la santé, chimer la joie et puis bonnet, qu'a passé aussi bâti chimer jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zie ka ouvert les belles nati, zore ka tan zorezo chanti, di la main ka menyen et puis douce, feuille et puis fleur toute qualité coulée. En fond donc jardin bonnet mamaye, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter catilation la vie, vini trouver chimé la paix, vini trouver chimé bonnet. Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardinier du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.